Alassane Ouattara paranoïaque. Il craint un coup d'État entre les 24 et 31 décembre 2024. Les jours d'Alassane Ouattara au pouvoir semblent compter. Selon les services secrets français, des interceptions confidentielles indiquent qu'un coup d'État pourrait balayer son régime corrompu d'ici la fin du mois de décembre. Cette information explosive provenant des services secrets français est parvenue sur la table du vieux Grigou. Depuis, l'infortuné président vit dans une angoisse permanente. Incapable de fermer l'œil, il est terrorisé par la chute imminente de son trône fragile. Déjà affaibli par son impopularité et son cancer, le dictateur des lagunes est traumatisé. Il a néanmoins décidé, contre toute logique démocratique, de briguer un 4e mandat illégal en 2025. Mais Paris, son soutien habituel, lui a fermement déconseillé de faire une telle annonce avant la fin de l'année, craignant que cela ne fournisse une justification politique parfaite pour un coup d'État. Cependant, fidèle à sa mégalomanie, Alassane Ouattara a choisi de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Il a ainsi utilisé tous les leviers de l'État ivoirien pour implorer la France d'intervenir militairement. L'objectif, non seulement déjouer un éventuel coup d'État, mais également orchestrer une attaque contre l'Alliance des États du Sahel, en particulier contre le régime du capitaine Ibrahim Traoré, perçu comme la plus grande menace à son règne chancelant. Selon lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce n'est un secret pour personne. Le régime Ouattara ne tient qu'à un fil. Depuis son accession sanglante au pouvoir en 2011, soutenu par les chars et les hélicoptères de l'armée française, le vieux Grigou n'a jamais cessé de dépendre de Paris pour se maintenir en place. Aujourd'hui encore, il mise tout sur cette même armée étrangère pour éviter une rébellion populaire ou militaire qui pourrait le renverser. Mais cette fois, la donne a changé. La montée en puissance de l'AES a bouleversé les règles en Afrique de l'Ouest. Ce bloc anti-impérialiste, résolument opposé à la domination néocoloniale française, est un cauchemar pour Alassane Ouattara et ses parrains occidentaux. Le despote ivoirien voit dans l'AES une menace existentielle qu'il souhaite éliminer. La France, de son côté, considère que sa présence et son hégémonie en Afrique de l'Ouest sont sérieusement compromises. En se pliant à la volonté de Paris, Alassane Ouattara espère non seulement échapper au coup d'État qui plane sur son régime, mais également affaiblir l'AES pour sauvegarder les intérêts français dans le précaré ouest-africain. Pourtant, cette stratégie désespérée ne fait qu'exposer davantage son isolement et sa dépendance envers une puissance étrangère. Comme en 2011, le tyran Ouattara compte sur l'armée française pour le maintenir en place coûte que coûte. Mais aujourd'hui, la colère des peuples africains, la montée en puissance de leaders souverainistes et l'unité régionale autour de l'AES rendent sa position intenable. L'histoire est en marche et elle ne pardonnera pas aux traîtres. Alassane Ouattara, qui a trahi son peuple et sa souveraineté au profit de puissances étrangères, sera chassé et humilié. L'impopularité de son régime est telle que même les interventions françaises ne suffiront plus à le sauver. Les Ivoiriens n'oublieront pas. Ils n'oublieront pas les massacres de 2011, ni les années de souffrance et de corruption qui ont suivi. Ils n'oublieront pas comment un homme a sacrifié leur pays pour assouvir sa soif insatiable de pouvoir. Les mauvais perdants, les éternels mauvais perdants, ceux qui n'acceptent jamais leur défaite, qui sont encore en train, par anticipation, à vouloir contester leur défaite en 2025. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. En 2023, tous les partis de l'opposition ont estimé que les élections locales étaient un test pour 2025. C'est eux qui l'ont dit, que 2023 était le match aller, le match de test. Eh bien, ils ont perdu en 2023. Ils ont perdu le premier test. Le second test, c'était l'enrôlement sur la liste électorale. Ils ont perdu l'enrôlement sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas gagner les élections en 2025. Notre victoire est irréversible.
Et le peuple de Côte d'Ivoire, il y a un an, a donné une majorité soutenue au RHDP. 65% des électeurs ont choisi le RHDP. 25% des électeurs ont opté pour l'opposition. 25% peut pas être majoritaire par rapport à 65%. Ça défie toute logique mathématique. Eh bien, qu'ils prennent leur calmant. 2025 ne sera pas 2020. Alassane Ouattara est notre candidat. C'est pourquoi nous devons être vigilants. On s'est laissé surprendre en 2020. On ne doit pas se laisser surprendre en 2025. Ils ne peuvent pas gagner en 2025. Démocratiquement, ils ne peuvent pas. La politique, ce n'est pas de la magie. La politique, c'est le terrain. La politique sont les électeurs. Ils ont perdu cette bataille. Tout ce qui leur reste maintenant, c'est le discours qu'ils tiennent. Alors je vous engage à continuer à vous mobiliser partout. Vous êtes venus de toutes les régions du pays. Continuez à vous mobiliser, non seulement pour le président Alassane Ouattara, mais pour que notre pays reste toujours debout en 2025. C'est le dernier anniversaire d'investiture. C'est le dernier anniversaire parce que le prochain, c'est le deuxième lundi du mois de décembre. Et la Constitution dit que le deuxième lundi du mois de décembre, c'est l'investiture du président élu. Eh bien, on va se mobiliser pour que le deuxième lundi du mois de décembre l'année prochaine, il y ait 1 million de personnes à l'investiture du président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.